Hey, salut tout le monde, ici Stéphane Bélanger. Aujourd'hui à l'émission, Émilien fait un canular au casino. On a une poursuite inusitée contre des chaînes de fast-food. Une dame se garde en vie grâce à une balle qui s'est logée dans ses seins. Ben oui, et notre invité cette semaine, l'excellent acteur et comédien Marcel Leboeuf. Bienvenue au Midi Fou Raide. Come on! Prêt, car ils sont partout. Ils contrôlent les ondes sur cjpf.ca. Avec Luc Darvaux et Stéphane Bélanger et toute sa gang. Voici les Envahisseurs. Yeah! Wouh! Hey, salut tout le monde et bienvenue au Midi Fou Raide avec les Envahisseurs. Luc Darvaux avec moi. Comment ça va, mon chum? Ça va très bien, mon Stéphane. Toi? Ben, hey, écoute, ça va super bien. Malgré qu'on n'est pas en studio, encore une fois, on est confinés. J'ai-tu hâte que tout ça se termine, qu'on puisse être en studio encore une fois pour pouvoir faire nos niaiseries comme d'habitude. Mais quand même, on s'est trouvé une alternative avec Facebook. Aussi, juste rappeler aux gens, aussi aux auditeurs qui nous écoutent présentement sur cjpf.ca ou sur Patreon. On est live en direct sur Facebook aussi. Les envahisseurs sont là. Donc, on fait l'émission, un bout d'émission en direct. Comme ça, ensuite de ça, on est rendu dans la musique. On tombe juste au Midi Fou Raide, disponible les vendredis midi à cjpf.ca et sur Patreon. Luc, Oui. Dis-moi donc comment ça va, toi, là, en confinement, là? Ben, tu sais, tantôt, j'ai dit que ça allait super bien, mais en fait, ça va juste bien normal. Tu sais, j'ai pogné le niveau comme OK, je suis tanné en tabarnouche. Je suis tanné de rien faire. Je suis tanné, j'ai hâte de recommencer à travailler, puisque moi, je travaille en protection incendie. Ouais. Mais j'ai hâte de faire mes inspections. J'ai hâte de recommencer un peu le petit setup que j'avais. Tu sais, c'est quand même une bonne job que j'ai. Je suis content de ma job, là. Puis, rencontrer du monde, puis tout faire ces jobs-là. Moi, j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Ben Mais oui. là, être tombé tout seul et rien faire, je ne suis pas tout seul. Là. Mon gars est avec moi quand même. Là, mais, OK. Regardons ça en arrière de toi, il y a comme un écho, il y a comme une musique où peut-être c'est ton téléphone qui est ouvert, puis on entend un rebound de l'émission qui parle. Fait que ça, dans le micro, ça capte ça. Là, ça devrait être correct. Là. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Ouais. Là, j'ai pas oublié de peser sur le bouton record. Des fois, j'ai oublié de peser sur le bouton record, étant donné qu'on est sur Facebook. Hey, je veux juste en profiter pour saluer les gens qui nous écoutent fidèlement depuis le tout début qu'on a commencé en septembre 2019 sur les ondes de cjpf.ca. Donc, merci à tous les auditeurs et merci aux gens qui nous suivent également sur Facebook et notre page Les Envahisseurs. Bienvenue au Midi Fou Raide. C'est la première fois que vous êtes là. Mais vous allez voir, il se passe un paquet de surprises. Et donc, à l'émission, comme je l'ai dit à l'entrée, tantôt, là, il y a des gens qui se sont connectés sur Facebook. Donc, aujourd'hui, on va parler avec... En fait, on va parler à notre invité cette semaine, de l'excellent comédien, acteur. Oui. Même il a fait des ouvrages, des livres incroyables. Il a fait le chemin Compostelle. On l'a vu dans plus... Comment? Conférencier aussi. Oui, conférencier. Et on l'a vu dernièrement dans la série District 31. Marcel Leboeuf va être avec nous aujourd'hui. On va lui poser un paquet de questions parce qu'il y a plusieurs choses qui m'intéressent sur, exemple, sur ses conférences et ses livres. Et d'ailleurs, je veux l'entendre sur son expérience avec la gang de District 31. Comment il a trippé là-dessus, lui? Ah, ça doit être une belle expérience. Mais beaucoup de textes à apprendre. Hein. J'entendais les autres comédiens parler, puis ça a l'air que c'est beaucoup de travail là, qu'ils ont à faire. À tout retenir tous ces textes-là, puis ils n'entendent pas juste une émission à la fois. Des fois, ça peut être 2 émissions back-à-back quasiment, là, mais c'est beaucoup de textes à apprendre. Exactement. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de textes à apprendre. Ça n'a rien à voir avec le fait d'apprendre des textes pour le théâtre ou des textes pour faire des spectacles d'humour. Et ça, je sais de quoi je parle, mesdames et messieurs. Donc, District 31, c'est des textes à apprendre à toutes les semaines. Donc, j'ai très hâte même que ça recommence. On va lui en parler, voir s'il y a des nouvelles là-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va avoir un rôle. J'aimerais ça qu'il y ait un rôle un peu plus... Oui, mais c'est ça. J'espère que son rôle va revenir plus souvent. Là. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, il y a quelque chose à faire avec son personnage présentement dans District 31. On sait que c'est un ancien tueur à gages. Ouais. Donc, peut-être travailler pour la police. On ne sait pas.
On le sait pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on va l'avoir aujourd'hui à l'émission. Marcel Leboeuf, notre invité. Yes! Et ceux qui vont vouloir l'entendre, ben ça va être demain sur les ondes de cjpf.ca. Évidemment, mais aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, dès midi. Et c'est disponible sur Patreon aussi. Mais aujourd'hui, les gens, même sur Facebook, vont pouvoir avoir la chance d'entendre un canular que j'ai fait avec mon personnage. En fait, c'est Émilien Beauregard. Oui. Il y avait un canular dans un casino. Donc, on va entendre ça également. On va parler d'une dame qui s'est fait, en fait, a sauvé sa propre vie, Luc, avec ses seins. OK, j'ai hâte que tu me racontes ça. Non, mais c'est vrai. Elle a évité une balle de fusil. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer ça un petit peu plus tard. Et également, on va parler des chaînes de fast-food. En fait, c'est les poursuites qui se sont fait faire inusitées par des gens un peu cabochons. On va se dire la vérité, là, c'est des gens cabochons. Je vais tout vous raconter ça dans mon moment trash. D'ailleurs, juste avant d'aller plus loin dans l'émission, je voulais parler, il y a des choses qui m'ont marqué. En fait, première chose, as-tu vu passer ça sur Facebook, toi, ou le Twitter de Jean-Charles Lajoie, JC? Oui, non, je ne sais pas. C'est lui qui anime à TVA Sport, ouais. là. Tu sais, c'est qui, JC? Ouais. JC, ouais. Ah, là, il l'a échappé solide, man. Il l'a échappé solide. Là, d'après moi, il nage en esti là, pour essayer de sortir la tête là, de ça. Mais en fait, il a lancé de quoi? Mais tu sais, quand nos émotions, ils parlent présentement, tout le monde est confiné, puis on est à bout de nerfs, on est à fleur de peau solide. Et donc, d'après moi, lui, il l'a échappé ce côté-là. Il a enlevé son post là, sur Twitter. Il envoyait quasiment... qu'il disait que le monde de la région, ça a des... quasiment du monde qui sont épais, ou si on n'a pas besoin d'eux autres, puis c'est important juste à Montréal, puis qu'on comprend rien. Écoute, là, il s'est fait ramasser, mais solide. Je sais pas exactement tout ce qu'il a dit, parce que là, je peux pas relater tous les mots. J'ai perdu son fil Twitter, là. Je sais pas s'il a été effacé. Ouais, je sais pas s'il a été effacé, mais il s'est rétracté, là. Mais je sais pas ce qui va se passer. C'est sûr que c'est effacé, là. Ouais, mais il va perdre, d'après moi, il va perdre du monde. Tu sais, des fois, il faut faire attention. Même moi, des fois, j'ai tendance à vouloir l'échapper sur Facebook, écrire des commentaires. Mais si tu commences à aller lire tous les commentaires et t'embarques là-dedans, tu es une personnalité publique, c'est bien dur. Tu sais, t'écris des affaires, t'effaces. Faut pas que tu embarques là-dedans. Et moi, j'ai embarqué là-dedans une couple de fois, puis je me suis fait ramasser aussi. Donc, non, faut pas t'embarquer là-dedans. Moi, aussi, des fois, j'ai tendance à vouloir marquer des affaires sur Facebook, puis là, je l'écris, puis juste avant d'envoyer scène, t'as pesé sur Enter pour publier, je relis tout le temps 2-3 fois et dis OK, est-ce que je vais me faire ramasser? Est-ce que c'est pertinent que j'envoie ça? Puis je te dirais, là, 40%, 30% de mes affaires que j'écris, je l'efface. Des fois, c'est sur le coup de l'émotion ou peu importe, il faut que je l'efface. Il faut garder le contrôle un peu là-dessus parce qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi. Là, non plus. Exactement. D'ailleurs, en parlant de n'importe quoi, je vais te parler du Canadien de Montréal, qui est un peu n'importe quoi ces derniers temps. Évidemment que là, on n'a pas trop de nouvelles à savoir qu'est-ce qui va se passer avec la Ligue nationale. Ça a l'air qu'ils voulaient faire ça en moment clos. C'est-à-dire de faire des parties closes, c'est-à-dire pas public, rien. Ensuite, je pensais à ça, là, Canadien, tu sais, le coronavirus, là, c'est, mettons, là, il l'avait appelé là, le Canadien virus, là, le Canadien de Montréal de virus, là, ben, on serait bon partout. Non, ça aurait été éliminé en mars. Ah! Ben oui. D'ailleurs, André Markov, l'ancien défenseur étoile du Canadien de Montréal. André Markov. Comment? André Markov. Oui, André Markov, il veut devenir un entraîneur. OK. J'ai ça ici. En fait, ma source est vraiment MSN par Microsoft Sport. Depuis le moment où André Markov a annoncé sa retraite, son nom est sur toutes les lèvres. Celui qui a 2 grands regrets, dont ne pas avoir gagné la Coupe Stanley. Et voit ses anciens coéquipiers lui rendre multiples hommages. En fait, il dit qu'il n'a jamais eu de problème à titre de partisan qui a grandi avec le général comme défenseur numéro 1 de la flanelle, avec le fait qu'il était introverti parce que le gars faisait sa job. Hein? C'est vrai qu'il faisait sa job. Il était vraiment bon, lui. Je l'aimais beaucoup. Il était un peu stock-up, stoïque, qu'on appelle une face stoïque. Tu sais pas trop, il va-tu rire, il va-tu pas rire, puis quand il rit, il manque-tu des dents? C'est ça.
Ouais. Mais il veut devenir entraîneur. Et je pense qu'un gars de même qui a évolué dans la Ligue nationale avec les grands et qui a su comment je pourrais dire ça, se distinguer des autres dans son art, peut quand même l'enseigner à d'autres personnes. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle, justement, pour le Canadien de Montréal. Je ne sais pas s'il deviendrait entraîneur. C'est un défenseur qui était vraiment très complet. Là. Il était aussi bon en offensive qu'en défensive aussi. Fait que, c'était un joueur qui était constant. Ça, pour le Canadien, là, dans ce temps-là, quand même, là, c'était un joueur, c'est un défenseur fiable qu'on peut appeler. Exactement. Et quand tu as un défenseur qui est fiable, tout bien de le garder. Tu sais ce qu'ils ont fait avec... c'est là qu'on voit quand ils ont fait l'échange avec Piquet-Sauben, avec Shea Weber. On chialait beaucoup. Il y a bien des partisans qui chialaient. Il y a bien des gens qui disaient « Ah, ça n'a pas d'allure. On a vraiment un bon défenseur. Où Piquet-Sauben aujourd'hui? Regardez les partisans, les fans du Canadien de Montréal. Regardez, où est Piquet-Sauben aujourd'hui? » C'est ça. Mais il est rendu avec New Jersey, mais il était longtemps sans s'inscrire sur la feuille de pointage là, avec New Jersey. Ça a pris un bout là, avant de s'inscrire. Exactement. Puis il était avec Nashville avant. Et quand tu arrives à Nashville, il y a déjà des défenseurs étoiles qui sont là, tu n'es plus le seul fucking winner. Là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui passent même avant toi. Et étant donné que c'est peut-être pas un gars d'équipe, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la chambre, là, mais quand tu te fais échanger, là, souvent... Oui. Il y avait des rumeurs aussi qui disaient la même affaire comme qui se passait à Montréal, c'est qu'il y a des joueurs qui ne voulaient plus jouer avec, puis il y avait une mauvaise énergie dans la chambre. Exactement. Écoute, je veux continuer avec le Canadien de Montréal. C'est Jeff Molson qui a annoncé un truc vraiment important. Je trouvais ça cool de le mentionner. Un 3e chandail est dans le plan du Canadien de Montréal. Tu sais qu'on a eu... au cours de son histoire, le Canadien n'a pas eu des chandails bien différents. À Montréal, c'est l'histoire qui prime. Et puisque l'uniforme du tricolore est un grand vendeur, il n'y a pas de raison de le changer. C'est ça qu'il disait. Cependant, cela n'empêche pas certains partisans de vouloir avoir un 3e chandail. Après tout, la dernière fois que le Canadien a présenté un 3e chandail aux partisans, je ne sais pas si tu t'en souviens, moi je m'en souviens super bien, c'était à peu près il y a 10 ans, alors que la Flanelle venait de célébrer son 100e anniversaire. Tu sais, le chandail était tout rayé, là. Kovalev, il portait ça, il y a comme une fleur, la feuille du Canada. C'est marqué CAC dessus, là. Ben, je le trouvais pas vraiment beau, ce gilet-là, par contre. Ça avait l'air d'un pyjama, tant qu'à moi. Vraiment. Mais ça faisait un peu rétro, mais je trouve qu'il avait trop donné la touch à tout ça. Ils ont sorti aussi un autre gilet, là, que au col, tu pouvais l'attacher. Il y avait comme un cordon qui sortait de là, un peu, là. Comme un peu les anciens gilets des années 30, 40 qui disaient. Mais le gilet, la couleur, tout était à peu près pareil là, aussi. Là. OK. Mais c'est sauf qu'il y avait comme un cordon un peu au collet. OK. Tant qu'à moi, le cordon, il devrait se le mettre autour du cou. Ben, je pense qu'ils sont en train. Ils se sont servis souvent pour faire ça, je pense. Ah, oui, certain. Yes, sir. Bon, on s'en va le moment trash, man. Voici le moment trash du show. Les envahisseurs. Donc, je vais vous parler d'une dame qui a été sauvée par son implant mammaire d'une balle à bout portant. C'est hot, ça. Oui. je raconte l'histoire un peu aux gens, OK? C'est-tu du gros calibre? C'est-tu? Je vais faire pas de balle. Je ne sais pas, je vais vous le raconter. C'est une femme qui a survécu à une balle reçue dans la poitrine, tirée à bout portant, alors qu'elle marchait dans une rue de Toronto, au Canada, doit manifestement la vie à ses implants mammaires, estime des médecins dans une étude. L'incident est survenu en 2018, semble le premier impliquant des implants en silicone parmi les rares cas de femmes sauvées par leurs implants mammaires. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Honnêtement, tu te fais sauver la vie par des implants mammaires. Watch out! C'est-tu des implants solides, gars-là, là, quelque part? Hey, ça vous tente de nous écrire? N'hésitez pas, là, on est à cjpf.ca, sur Patreon aussi, et en direct live sur Facebook. Vous pouvez nous donner des commentaires. On aime ça vous lire aussi, donc si vous voulez nous écrire, on va voir vos commentaires. Dites-nous un petit salut. On aime toujours ça, avoir un petit salut. Ça vous tente de nous écrire par courriel, super facile, studio@envahisseur.ca. Là, j'ai pas ma gang de peureux. On va y arriver. Juste continuer à lire ça.
La femme non identifiée s'est rendue aux urgences après avoir vu du sang et ressenti des douleurs dans la poitrine. Durant son opération, une blessure a été découverte et une balle avec une douille en cuivre de calibre 410. Quand même, 400. des bonnes carabines, ça. Oui. A été retirée sous son sein droit. Ces implants ont été ôtés et des photographies accompagnant l'étude ainsi que les résultats d'un scanner montrent que la balle a traversé l'implant gauche pour aller frapper l'implant droit. Il y a spécial comme histoire un peu, hein? Tu te fais sauver la vie grâce à tes tâtons. Oui. C'est quelque chose pareil, là. La fille, elle passe pas à ça, elle se fait poser des bacs exil de 10 000 $, mais grâce à ça, elle se fait sauver la vie. Mais qui a tiré dessus avec une 410? C'est ça, j'allais dire. Dans quel contexte? Pourquoi? Tu sais, à quelque part, là, tu sais, c'est à voir pourquoi elle s'est fait tirer dessus. Mais elle n'était pas au courant parce que tu disais tantôt qu'elle était à l'hôpital, puis là, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'avait fait tirer dessus. Je sais pas. Je comprends pas, moi non plus, le beat de tout ça, là. J'ai une autre nouvelle aussi que je voulais parler de ça. Les plusieurs poursuites farfelues intentées contre des chaînes de fast-food partout dans le monde. C'est ça, trop. Mais je donne ma source immédiatement, c'est sélection.ca, Reader Digest. Ça vous tente d'aller voir ça. Je prends mes sources souvent sur Reader's Digest, sélection.ca. Allez voir ça. Beaucoup de trucs inusités, donc moi j'aime bien ça, aller lire ça. Trop de glace, pas assez de poulet, des clients attendent des poursuites de toutes sortes contre ces grandes chaînes de restauration rapide. Ça, je vais juste agrandir un petit peu mon image parce que sinon, je vais être obligé de me mettre des lunettes. Et ouais. Ça vous tente pas. Ça vous tente pas de vivre ça. OK, bon, là, c'est bien correct, je vois mieux. Ça, c'est... OK. Ben, j'essayais de pogner, pas si joyeux que ça. Oui, c'est vraiment arrivé. Un père a poursuivi McDonald's pour avoir commercialisé ses joyeux festins pour enfants. Les joyeux festins sont en gros des repas destinés aux enfants. C'est un peu plus compliqué que ça, mais pas beaucoup. Le Québécois, c'est un Québécois, Antonio Bramante, amenait régulièrement au moins l'un de ses jeunes enfants avec lui lorsqu'il se rendait dans un restaurant McDonald's. Motif de la poursuite, les publicités pour les joyeux festins étaient délibérément placées à la hauteur des yeux des enfants avec leurs jouets de collection bien en vue. Ainsi, ces enfants se mettaient naturellement à mendier un joyeux festin afin d'obtenir un nouveau jouet. Et Bramante se sentait forcé de céder. Mais pas par ses enfants, par McDonald's. Okay. Fait que lui, il a intenté une poursuite. Le Canada possède une loi interdisant la publicité destinée aux enfants au moins de 13 ans, mais il y a des exceptions pour les vitrines des magasins, magazines pour enfants, les publicités, les émissions destinées aux enfants. Bramante prétendait que McDonald's ne bénéficiait pas de ce régime d'exception. McDonald's affirmait le contraire. Un juge du Québec a déclaré la poursuite valide, mais aucune décision n'a encore été rendue. Le Canada ne fait pas partie de ces 9 pays qui ont fermé la porte à McDonald's. Donc, mais ça, c'est... Il va sûrement avoir une entente hors cours à propos de ça, j'imagine. Souvent, c'est comme ça se règle. Exactement. Et, on a un petit salut ici sur Facebook. Ben oui, on va dire salut. Salut Tim Lagacé, qui était un de nos invités. Ben oui. Toujours un plaisir de te parler, mon ami. Vraiment content. La pêche s'en vient bientôt. J'espère, en tout cas, qu'ils ne vont pas nous arrêter. C'était la pêche, le golf. Come on. Lâchez-nous avec votre marre de COVID-19, là. Moi, je vais y aller, là. En tout cas, je me prépare à y aller bientôt avec mon gars, la pêche. Là. Oui, OK. L'année passée, on y était souvent, puis là, cette année, je pense que ça va revenir encore à la mode pour nos deux. Fait que c'est des petits moments entre père et fils qu'on prend ensemble. C'est le fun d'y aller. Même si on ne prend pas grand-chose, puis que la plupart du temps, mon gars s'amuse à garocher des roches dans l'eau. Là. Tu sais, quand tu vas à la pêche, là, tu te dis, regarde, on va pêcher, puis à un moment donné, quand ça fait quasiment 1 heure ou 2 heures, tu n'as rien pogné, aucune touche, là, ce qui est plus fun pour lui, c'est de lancer des roches dans l'eau. Là. Ouais. Hey, check bien ça. Une autre affaire, je vais juste finir avec ça. Ben, je parlais des chaînes de fast-food qui ont été poursuivies par des clients un peu zélés, mettons. Le fait que le prix des choses varie d'un endroit à l'autre est une réalité de la vie, tu sais.
Qui n'a pas empêché une New-Yorkaise de poursuivre Burger King pour 20 cents. Attention, là. Écoutez ça, tout le monde. Là. 20 cents. Okay. Je sais bien que c'est 20 cents américains. Mais Chris, 20 cents. Le 14 et 32 ici. Ah non, mais tu poursuis quelqu'un pour 20 cents. C'est vraiment de la merde, là. C'est quoi ça? Ces malheurs s'expliquent par le fait qu'un gros Coke coûtait 89 cents au Burger King à côté de chez elle, mais qu'elle pouvait en obtenir un pour seulement 69 cents à un Burger King un peu plus loin. Elle a réclamé 100 $ à Burger King pour compenser la distance supplémentaire qu'elle a dû parcourir pour obtenir le soda moins cher. Burger King a gagné le procès sans même se présenter au tribunal. Faut-tu être une méchante cinglée, là? Come on! C'était le moment trash du show des envahisseurs. Vous avez des questions à poser aux envahisseurs ou bien même vous avez une anecdote savoureuse à raconter à la radio, mais rien de plus simple. Écrivez-nous studio@envahisseur.ca. Vous êtes dans les midis fou raides avec les envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Yes, sir, de retour en studio et bien bonjour à tous les auditeurs à cjbf.ca et sur Patreon aussi, toujours en compagnie de Luc Darvaux, les envahisseurs, les midis fourrades et ça jusqu'à 13h. Ben oui, tous les vendredis. Come on! Et là, on est en live sur Facebook et plusieurs personnes communiquent avec nous autres aussi, nous envoient des petits commentaires. C'est super cool. On aime ça passer vos commentaires. Mon ami Tim Lagacé qui dit que son coffre est prêt pour la pêche. C'est correct, ça. D'après moi, ton coffre est prêt, ça fait à peu près un an. Oui, attends juste ça. Moi aussi, là, j'ai hâte d'y aller. Là. Moi aussi, mon coffre est prêt. Là. On va y aller dans pas long. Hey, j'en ai pas de coffre, moi. J'en ai pas de coffre. Faudrait que je me fasse ça. Non. J'ai pas grand-chose, moi, pour la pêche. J'ai pas grand-chose pour la pêche, je vais te le dire, là. J'ai pas grand-chose. J'aimerais ça d'en avoir. Hey, j'ai à vous faire écouter un canular. Un canular de Émilien. Oui, Émilien Beauregard, ouais, qui a appelé dans un casino. Fait que je vous fais écouter ça dès maintenant. Comment? On écoute ça. Ludoplex Trois-Rivières, contract financier, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, je m'appelle monsieur Beauregard. Bonjour, monsieur Beauregard. Est-ce que je suis au casino, là? Ouais. Il est à quelle heure, le bingo? Il n'y a pas de bingo ici, monsieur. O22. Quoi? O22. Non, il n'y a pas de casino. Il n'y a pas de bingo ici, monsieur. Là, moi, je voulais savoir, avez-vous des machines? Il y a des loteries vidéo poker, oui. Ben, des machines, là, vous savez, des machines, là. Tu sais, avec du manger dedans, là, moi, quand je vais jouer, je dois avoir du jello. Non, désolé, on n'a pas de jello ici, monsieur. C'est-tu Guy Mongrain qui tourne les roulettes? Parce que ma femme, elle l'aime. Non, monsieur, c'est pas Guy Mongrain qui tourne les roulettes ici. Parce que l'autre jour, elle disait, l'œuf, prends l'œuf, elle crie ça dans la maison. Depuis que je vais l'amener au casino, là, ben, regarde. Ben oui, je le prends, là. Elle m'achète tout le temps comme mère. Arrête, là, de parler. Parle au monsieur. C'est qui est en spectacle, là? C'est-tu le comme... Présentement, on n'a personne. C'est pas Roméo Pérez qui est là? Non, il n'y a pas de Roméo ici présentement. Désolé. C'est pas les Classel? Non, mais si jamais ça vous intéresse, monsieur, je peux prendre en note, essayer de les avoir. Ce serait bien. Mais nous autres, on est 75 personnes de l'âge d'argent, là. OK. Parce que nous autres, on n'est pas assez riches, je fais partie de l'âge d'or, vous savez. Avez-vous des assurances pour les dents, vous, au casino? On a des assurances pour les dents? Ouais. Faudrait que je vérifie, monsieur. Parce que l'autre jour, on était à Montréal, puis il y en a 3 qui ont oublié leur dentier, là. OK, il y en a 3 qui ont oublié leur dentier. Ben, faudrait communiquer avec le casino de Montréal, monsieur. Nous, vous êtes au Ludoplex de Trois-Rivières présentement. Mais moi j'ai 97 ans, là. À cet âge-là, ton steak, tu le suces, hein, fait. OK, oui. Avez-vous des toilettes proches des machines, vous? On en a 2 répartis sur le plancher. Parce qu'on en a 2-3 qui ont des couches. On a des
facilité pour accommoder ça? Mon fils, il vend de la neige, lui. T'as quelle heure, le bingo? Oui, monsieur. Non, il n'y a pas de bingo ici. Au 62. Au 62? Non, monsieur, il n'y a pas de bingo ici présentement. Avez-vous une salle d'attente? Si on a une salle d'attente, Ma femme a fait du tricot, hein. votre femme a fait du tricot. Moi, je vends des chaises de patio. Mais moi, dans le groupe âgé, là, c'est moi qui est le chanteur, hein. OK? Votre chien, madame, m'a mordu. Votre chien m'a mordu. Tais-toi d'autres petites menteuses. Mon chien ne mord plus. Il n'y a plus de dents, lui, non plus. Monsieur, est-ce bon, qu'il y a là, des questions que je peux répondre précisément? On est... Moi, là, je voudrais savoir, êtes-vous une personne qui se lève de bonne heure, vous? Si je suis une personne qui se lève de bonne heure, Ouais. ça dépend pour écouter des émissions de radio le bonne heure le matin ou... T'en plais, ça? C'est ça, je me disais aussi, hein? Tournez. Salut, là. Au revoir. Vous êtes dans les midis fou raides avec les envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Toujours le fun d'avoir des canulars comme ça. Hey, re-bienvenue. Vous êtes avec les envahisseurs dans les midis fou raides et ça jusqu'à 13h. Et on est en direct encore live sur Facebook. Les gens s'ajoutent, ils nous donnent des commentaires. Et juste avant d'aller en musique et juste rester avec les auditeurs de CJPF.ca, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, vous pouvez nous écouter les vendredis midi sur CJPF.ca ou sur Patreon, les envahisseurs. Donc, restez à l'affût. À chaque semaine, on est drôle. On apporte un petit peu plus de joie dans votre journée avec ce confinement de marde. Donc, ben ça, on va lire un petit peu de confinement. Oui, on va lire des confinements! Envoyez-nous vos idées de confinement, on va les lire. Non, je vais lire les commentaires, ce que les gens nous écrivent. Il y a des gens qui disent qu'ils nous aiment, c'est le fun ça, haha, c'est drôle. D'autres commentaires de Marc-Antoine Vizina qui fait des bonhommes. Marc-Antoine, ben oui, tu connais Marc-Antoine? Ben oui. Bon, ben regarde. J'ai travaillé avec ce gars-là à Trois-Rivières, vraiment, vraiment très smart. Ben exactement, là, il a l'air vraiment à trouver ça drôle, ce qu'on fait. Ben tant mieux, on trouve ça cool. Donc, il y a une autre affaire qui fait juste Kate Allary. Je ne sais pas. Peut-être qu'il aime de quelqu'un. C'est con. On sait que c'est con. On est con! Donc, ben c'est ça. On va aller en musique. Nous, donc, on va quitter le live, le direct. Merci d'avoir été là, tout le monde sur Facebook. Salut, Mr. Marc Bello. Stéphanos, toujours un plaisir de parler avec les gens sur Facebook. Manquez pas ça, la semaine prochaine aussi, on va faire un direct sur Facebook. Donc, soyez au rendez-vous, regardez ce qu'on va mettre comme publicité, comme post dans le fond, pour vous inviter à l'événement. Toujours un plaisir de vous voir, que nous voyez aussi, de lire vos commentaires. Donc, là, je viens de voir le commentaire de Martin Grenier qui vient de décrire. Qu'est-ce qu'il écrit? Ouais. Ah oui. Hey, merci Marthe. C'est le fun au bout. Salut Martin. C'est grâce à Martin aussi. Regardez Martin Grenier à tous les matins. Il fait des lives aussi, mais il est sur CJPF.ca. Manquez pas ça. Allez écouter ça. Allez voir sur le site, là. Et vous allez voir, c'est pas seulement qu'une radio commerciale. On vous bombarde pas avec la publicité. On vous parle des vraies affaires, puis d'autres fois, non. On peut être con. On peut être niaiseux, puis on aime ça de même parce qu'on est là pour faire rire les gens, puis apporter un peu de bonheur dans ces journées un peu plus tristes. On peut faire une petite publicité pour CJPF parce que CJPF, c'est une radio qui est, c'est ça, non commerciale. C'est une radio web, pas de pub. C'est vraiment le fun. On a carte blanche. Puis il y a beaucoup d'artistes de renom qui sont ajoutés là-dedans. Là. On parle à Michel Courtemanche, Sonia Banezra, entre autres. Tu as le groupe Caïn qui est là-dessus. Tu as plusieurs personnalités qui sont sur le CJPF.ca. Exactement. Merci, Luc. Hey, merci aux gens sur Facebook. Et nous autres, on se transporte vers la musique. Vous avez des questions à poser aux envahisseurs ou bien même vous avez une anecdote savoureuse à raconter à la radio, mais rien de plus simple. Écrivez-nous studio@envahisseur.ca. Vous êtes dans les midis fou raides avec les envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Yes, de retour en studio, Luc.
Oui! Hey, ça fait du bien des bonnes chansons comme ça. Colin, j'adore ça, le country, surtout quand on s'en vient avec du new country. Look, Brian, Country Girl, a Shake It For Me. Ça brasse. J'ai mis le son dans le fond, dans le studio. Là, ça faisait du bien de danser un petit peu. Là, c'est ça, j'écoutais le country, puis là, ça me rappelait que le festival s'en venait, Festival de country de Saint-Tite, mais non, quand même, ça a été annulé. C'est le dernier gros événement qui a été annulé. Ça, je trouve ça plate parce que j'y allais à chaque année, puis c'est remis à l'année prochaine. Non, mais en tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer. Ils remettent des choses présentement, mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne peuvent pas revenir sur leur façon, puis de le faire quand même. En tout cas, je le souhaite parce que sur les événements, là, ça fuck le monde, ça me fuck moi aussi dans tous les affaires. Penses-tu de faire une distance de 2 mètres au Festival de Saint-Tite entre chaque personne? Hey, ça, quasiment impossible, man. Quasiment impossible. Quasiment impossible. Il y a tellement de monde là. D'ailleurs, en parlant de visite puis de monde, il y a quelqu'un justement qui arrive, je le vois à la porte. Oui, entrez! C'est moi, mon oncle Jean-Paul. Hey, mon oncle Jean-Paul qui arrive en studio! Ah, ben, tabarouette! Viens, mon oncle, t'as des jokes de mon oncle à raconter, ben, vas-y! J'ai des jokes de mon oncle Jean-Paul. C'est moi, Jean-Paul. Ah ouais, mon Jean-Paul. Ah, OK, hey, salut, c'est Luc. Allez. Ah, toujours un plaisir de te voir, de te parler. En tout cas, j'aime bien ça. Hey, Stéphane, attention, Stéphane, t'es trop proche. C'est 2 mètres, Ah ouais, va souffler plus loin. Il va m'occuper de ça, ton micro, moi. OK, OK, on commence comme ça. J'aime ça, des petits jokes, on commence tranquillement. OK, c'est un vieux monsieur, là. OK, c'est un vieux monsieur. Il va chercher une prostituée pour une petite soirée coquine, là, tu sais. Fait que là, il arrive chez le monsieur, la prostituée, elle s'approche de lui, puis elle dit « À votre âge, là, ça doit être fini. » Le petit vieux, il répond « Hein? » La prostituée, elle répète, elle dit « À votre âge, là, ça doit être fini. » Le vieux, il comprend pas. Il dit « Hein? » La prostituée, elle dit « À votre âge, là, ça doit être fini. » Le petit vieux, il dit « C'est fini? Combien je vous dois? » Elle est bonne, hein? OK, un autre. C'est un gars qui rencontre un de ses chums, tu sais, qui traîne une énorme valise, tu sais, une énorme valise. Il dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le gars, il répond, son chum, il dit, c'est une grosse mythe. Tu sais, un insecte, là, une mythe. Ouais, c'est une grosse mythe. Ah ouais, il dit, monte donc, ouais. Le gars, il ouvre la valise, puis ah ouais, à la fin de compte, en dedans, il y avait un énorme insecte qui était enfermé, tu sais, une grosse mythe. Il dit, vous savez que ça sort de où, ça? Il dit, je l'ai trouvé. Il dit, parce que c'est un génie qui m'a fait apparaître ça. Okay. Il dit, hein? Un génie, présente-moi donc ça, ton génie, je te crée pas pantoute. Le gars, il l'amène à la maison, comprends-tu? Il pogne sa vieille lampe à l'huile, il commence à frotter ça, une vieille lampe en cuivre. Il frotte ça, puis là, il y a un génie qui sort. Il dit, c'est moi le génie de la lampe en cuivre. Il dit, dites-moi un vœu, je vais le réaliser. Le gars, il n'en revient pas, il capote bien raide, tu sais, son chum, il vient fou. Il dit, OK. Il dit, dis un vœu. Il dit, OK, je veux 1 milliard. Un génie, il claque des doigts, il rentre dans la lampe, puis là, il apparaît 1 billiard. Et là, il dit, ben, cave, ton petit génie, j'avais demandé 1 milliard. Il dit, tu pompes, puis moi, penses-tu que j'avais demandé une grosse mythe? Avoue qu'elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là, certain. C'est un homme qui vient d'acheter une voiture neuve, tu sais, mais là, il n'y a pas de garage. Il est obligé de la laisser dans la nuit. La nuit, il est obligé de la laisser dans la rue parce qu'il n'y a pas de garage. Puis là, il sait que les voleurs, ils aiment ça, voler des radios, tu sais, puis à briser des vitres, puis à fracturer les portes, puis à tout péter, tu sais. Fait qu'il met dans sa vitre de char, il écrit une pancarte, c'est écrit « Il n'y a pas de radio dans mon char ». Le lendemain matin, il n'y a plus de char. Plus de char, puis là, à la place du char, là, il y avait un écriteau à terre, lequel on avait rajouté « C'est pas grave, on en fera mettre une ». OK. Dans une usine de vin, le dégustateur est mort. OK? Le directeur, il publie une annonce, puis il en cherche un autre, comprends-tu? Fait que là, il y a un candidat qui se présente, il est alcoolique, il est sourd-raide, il est mal habillé, puis il est sale, il est tout croche. Là, le directeur ne sait pas comment le faire partir, comprends-tu? Parce que là, il voit bien que c'est un alcoolique. Il fait passer le test pareil. Il dit, on va l'essayer. Fait que là, il donne un verre de vin. Fait que là, le gars est bien chaud, il le boit. Il dit ça, monsieur, c'est un vin rouge.
Moscat, 3 ans, flanc nord, vinification dans des citernes métalliques. Un gars, il est capable de béret, il dit, ben oui, c'est ça, exactement ça. Je ne sais pas comment il a fait découvrir ça, lui. Il donne un autre verre. Tiens, c'est donc celle-là. Un gars, il est bon certain, puis là, le gars, il boit. Il dit ça, c'est du vin rouge. Cabernet, 8 ans. Flanc sud-ouest, fût de chêne. Un gars, il capote, il dit ça à plein ça, il ne comprend pas qu'il y a eu ça, lui. Là, le directeur est désorienté. Il fait un clin d'œil à sa secrétaire, tu sais. Puis il dit qu'elle fasse quelque chose, là. Elle apporte un verre d'urine. Oh. Là, l'alcoolique, il boit ça. Blonde, 26 ans, enceinte, 3e mois. Puis si vous ne m'engagez pas, je dirai qui est le père. Eh, bonne celle-là. T'as une femme, OK. T'as une femme bien chaude qui rentre d'un bar puis elle demande au barman, hey, je prendrais ça, moi, du macaroni rôti puis quelque chose pour mes brûlements d'estomac. Fait que là, le barman, il dit, écoutez, madame, là, premièrement, ici, on est dans un bar, là. OK? On a du martini aussi. Et pour vos brûlements d'estomac, enlevez de vos tétons dans mon sandalier. C'est la même madame qui a eu la balle de 410 dans. C'est elle qui a eu la même balle, tu sais, c'est ça. La même balle. Elle n'avait pas peur de brûler ses tétons. C'est l'histoire d'un fou qui travaille dans une boîte, dans une émission de télévision, tu sais, une production. Fait qu'un jour, son patron, il dit, on va se poser des questions mutuellement entre nous, OK? Si tu ne trouves pas la réponse à une question, tu me dois 1 pièce. Si je ne trouve pas de réponse à une question, je te dois 1 million de pièces. 1 million. Fait que là, le fou, il accepte, comprends-tu? Puis là, le patron, il commence. Il dit, comment s'appelle le monsieur qui vient à Noël? Là, le gars, il répond, le papa, le père. Là. Il dit, je ne sais pas. Il dit, tiens, voilà 1 pièce. Le patron continue. Il dit, dans la vie, on a un papa puis une. Il dit, un papa puis une. Un papa puis une, là, il charge, il ne trouve pas. Il dit, ah, elle ne sait pas. Tiens, voilà 1 pièce. Là, c'est au tour du fou. Là, comprends-tu? Le fou, lui, il dit, OK, qu'est-ce que 2 pattes le matin, 4 le midi, puis 9 le soir? Là, le patron, il réfléchit toute la journée, comprends-tu? Il fait des schémas, il est en train de venir fou. À la fin de la journée, il est épuisé, puis il dit au gars, ouais, t'as gagné, prends ma carte de crédit. Puis en passant, il dit, c'était quoi la réponse? Il dit, je ne sais pas, tiens, voilà 1 pièce. C'est niaiseux un peu. Bon, c'était un joke à mon oncle Jean-Paul. Oh! Bravo! Vous êtes dans les midis fou raides avec les envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. De retour en studio, les midis fou raides avec Stéphane Bélanger et Luc Darvaux avec les envahisseurs. On est là jusqu'à 13h. Ben oui, des fois, on défonce un petit peu plus. Et c'est un peu normal parce qu'on a tellement de contenu. On vous fait rire, on vous passe des émotions. Puis on parle de d'autres choses que ce maudit COVID-19-là. D'ailleurs, pour parler d'autres choses, on a en ligne une personne que j'adore En fait, tout le monde adore ce gars-là. C'est impossible de ne pas aimer ce qu'il fait, d'aimer la personne. Et d'ailleurs, il a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui m'a vraiment touché, c'est Se tenir debout. Et c'est un peu les mêmes pensées que j'ai dans la vie. Donc, on s'en va avec Marcel Leboeuf. Come on! Voici le moment des entrevues. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. J'ai écrit une nouvelle chanson. T'as un nouveau site web. Quand est-ce que ça va arriver? As-tu des billets à vendre? Avec les envahisseurs. Excellent comédien et acteur. On l'a au bout du fil. Marcel Leboeuf, comment vas-tu? Ben écoute, ça va bien. Compte tenu des événements, ça va bien. J'ai de quoi m'occuper, là. C'est ça qu'on parlait. Ouais, j'ai derrière la maison chez nous. Fait que là, je suis en train de faire la taille. OK. Chaud, il fait tellement beau. Ben oui. J'en profite pour tailler tout ça. Puis j'ai aussi une cabane à sucre. J'ai fait des sucres pendant 3 semaines. C'est ça me change l'idée. Ah, c'est le fun. Est-ce que dans ta cabane à sucre, est-ce que tu faisais... C'est personnel à toi et la famille ou tu faisais de la vente aussi là-dessus? Ouais, ben j'ai des chums qui m'en achètent, mais c'est vraiment une petite cabane. J'ai à peu près 600 entailles. Fait que c'est pas...
Ça faire, c'est pour le plaisir. Tu sais, je ne sais pas rien de ça. Mais j'adore ça. Moi, je me suis bâti à cabane, ça fait peut-être 12 ans à peu près là, que j'ai ça. OK. Puis, à chaque année, je fais ça. Là, j'étais sur les chaudières à aller jusqu'à il y a 2 ans. Puis là, je vieillis, hein. Je me suis saturé. Fait que là, c'est plus le fun, ouais. Tu sais, je passe plus de temps à la cabane, c'est plus agréable. Ben oui, c'est agréable. C'est un drôle de paradoxe parce que cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai entaillé un érable. Tu sais, j'ai comme un érable dans la cour. Okay. Et je l'ai fait pour le plaisir de le faire. Et j'ai quand même rempli 2, 3 chaudières que j'ai brûlées. pour faire du sirop. Écoute, j'ai pas fait de grand sirop. Tu sais, on s'est ramassé avec une petite tasse le matin, manger des crêpes, puis on était comme 4 après ça. Et toi, Stéphane, tu l'as vraiment réduit, là. Oui, je l'ai réduit. Écoute, j'avais aucune idée. J'étais prendre des informations sur Internet. Fait que, tu sais, mais c'est un peu ça quand on commence des projets. Mais cette année, en plus, c'est pour les chauffeurs. Ça dépend des régions, ici, de mon coin, ça peut y avoir. OK. Ah non? Ouais. Non. C'était meilleur, ça tue. Bien, cette année aussi, la température aide pas. Hein? On a quand même du froid, mais vraiment froid la nuit. Là, Ah non. Ouais. C'est moi, je tiens en note, moi, je suis dans le bout de Mont-Saint-Hilaire, là. Je tiens en note à chaque année, depuis que j'ai de la vigne, depuis 2006, je prends en note la température, tout ça. Puis, moi, je dirais pas, c'est un des petits froids de printemps qu'on a eu, là, à l'escalade. Tout pour bien aller cette année, hein? Ah oui, toute ma sécheuse a lâché, tout va bien. Ça va bien. Mais tu sais, ce que j'aime là, des personnes comme toi, parce que moi, ça vient me rejoindre, tous les ouvrages que tu as fait, parce que tu fais des conférences et tu as fait le chemin Compostelle, tu en as parlé beaucoup, on a entendu parler également. Moi, c'est quelque chose que je voulais faire, mais tu sais, moi, je vais au dépanneur à pied, je suis fatigué. Fait que je me suis dit que d'aller faire le chemin Compostelle, mais je le ferais pour moi. Écoute, je le ferais, mais je ne voudrais pas être toute seule. Je voudrais que quelqu'un m'accompagne. Ouais. Mais tu sais, quand tu embarques sur le chemin, tout dépendant à quel moment de l'année tu y vas, il y a bien du monde qui marche, là. Fait que très rapidement, tu peux marcher avec ça du monde avec toi qui marche là, pendant tout le temps qu'ils vont marcher ça, là. Tu sais, ça dépend le genre de chemin que tu veux faire. Il y a des gens qui préfèrent être plus seuls, puis dans leur tête, tout ça. Ouais. Ça se fait aussi, tu sais. Mais tout dépendant, c'est surtout à quel moment. Parce que, je vais te dire, à partir de début mai, là, fin avril, là, il y a pas mal de monde qui chemin. Remarque que cette année, ça va être tranquille en maudit. Oui, ça risque d'être tranquille pas mal, ouais. Ouais. Mais il risque quand même d'avoir des gens qui vont le faire pareil, là, qui vont marcher pas pareil. Mais comme en France ou en Espagne, ça fait très fort. Fait que là, je pense que tu ne pourras pas t'entasser dans un rite de pèlerin ou des affaires comme ça. Là, exactement. Mais il y a bien des affaires. Tu sais, nous autres, les comédiens, on fait le théâtre. Hein? Depuis 10 ans, je faisais du théâtre. Avant que je retourne sur une scène de théâtre, mon gars, c'est pas fait. Ben non, mais imagine-tu ça, Marcel. Moi, je fais beaucoup de spectacles dans ma vie. Je fais des spectacles, ça fait 20 ans corporatif. J'en fais une centaine par année. Et je suis pas super connu comme beaucoup d'autres, mais par contre, je me débrouille très bien en corporatif et tous mes spectacles ont été annulés. Je ne sais pas où je vais voir le bout de ça. Quand est-ce que je vais remonter sur une scène? Ah non, moi, c'est pareil, les conférences. Je ne sais pas quand est-ce que moi j'en ai eu plusieurs d'annulés. Je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire ça. Écoute, c'est quelque chose. C'est spécial. Si on est dans un domaine où on est les premiers qui ont été arrêtés, on va être les derniers à recommencer. Exactement. Ça, c'est très vrai, c'est vrai. Mais quand même, vas-y donc, Luc, tu avais une question? Oui, bien c'est ça, tu sais, les conférences, c'est super. Moi, j'adore voir les conférences de plusieurs personnes et tout. Puis là, c'était annulé. Et donc aussi, les tournages ont été annulés de plusieurs séries, dont District 31, qu'on t'a vu dans cette émission-là. Wow, moi, je veux lever mon chapeau. Vraiment, un super de beau personnage là-dedans. Wow! Vraiment. Content, merci. Merci parce que je suis content. Ça faisait un petit bout que j'ai pas fait de TV. Je m'ai fait un peu. J'avais joué dans Marche à l'ombre et dans Les Simones. Oui. Mais là, ce rôle-là a été plus marquant, on dirait. Puis, en tout cas, écoute, j'ai
J'ai parlé avec l'auteur Luc Dion, puis il m'a dit qu'il ramènerait mon personnage. Wow! Oh yes! Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis c'est quelque chose que je souhaitais, là, oui. Vraiment, là, c'est... Comment c'est travailler avec l'équipe de District 31? Parce que c'est des textes à apprendre à tous les jours, à toutes les semaines. C'est beaucoup de textes. Et, Mais tu sais, moi, je te dirais que la chose qu'il y avait de mon bord, là, c'est que j'ai fait, moi, Virginie, pendant 9 ans, j'ai fait 800 demi-heures de Virginie. Et je ne le dis pas pour me vanter, c'est juste que j'étais préparé. Virginie, on se tournait rapidement. Tu comprends? Et là, t'embarques sur District, là, l'important, là, c'est que tu arrives là le matin, tu sais ton texte. C'est ça l'important. Si tu sais tes lignes, ton personnage, il va s'installer, il va être là, tout. Tu ne t'occupes pas à ce moment à tout chercher tes mots, non, c'est ton texte, tu le sais. Ça devient un plaisir de tourner rapide. Ouais. Parce que ça devient comme de la performance un peu, tout ça, tu sais. Fait que moi, j'ai adoré ça. Écoute, les 2 journées que j'étais là, pour passer vite en maudit. Mais tu sais, ton personnage, là, tu le campes vraiment d'une façon extraordinaire, puis on y croit. C'est ça qui fait la belle magie de la télévision quand on regarde une série, puis on croit au personnage. Et j'adore ça et j'espère que ça va rester là pendant un bon bout. Ben, j'aimerais ça. Moi, écoute, je ne demanderais pas mieux. Puis en plus, c'est mon chum, Guillaume Lemaitre-Vierge, qui réalisait la semaine que j'ai tourné. Puis c'est Guillaume qui a insisté pour que je fasse le personnage. Ah ouais. Et puis moi, je suis bien content que les productions de Fabienne Larouche qui m'aient pris, puis que le Dion, c'est parfait. Tu sais, je le remercie beaucoup, mais c'est Guillaume qui m'a endossé là-dedans. Il dit, ouais, prenez Marcel, il va être bon dans ça. Tu sais, puis, moi, écoute, ça fait 15 ans que je joue avec Guillaume au théâtre, puis on s'aime beaucoup, puis on le sait qu'éventuellement, on fait des choses. Si c'est pas comme comédien, à la télé ou au cinéma, ça va être lui qui va nous diriger, moi qui va jouer. Ça, c'est sûr. Puis c'est un bon directeur d'acteur, Guillaume. Il m'a bien senti, il a bien dirigé mon personnage. Fait que, exactement. J'étais en confiance au bout, là. C'était vraiment, ben, ça paraissait, ça transparaît ces choses-là, vraiment. Et dis-moi, moi, tu sais, j'ai eu bien les commentaires, ça me fait plaisir aussi. Tu sais, quand les gens t'écrivent, ils disent, hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à la face, qu'on est content de te voir. Ça, c'est le fun. Ben ça, oui. C'est le fun. C'est sûr que ça faisait quand même presque 10 ans que je n'avais pas fait de TV. Tu sais, quelque chose de régulier, là, tu sais. Ouais. On me voit beaucoup, là, tu sais. C'est sûr que je m'ennuie de ça. C'est bien certain. Pourquoi ça fait si longtemps? Pourquoi ça fait 10 ans? Je ne sais pas pourquoi, tu sais. Mais je suis content de l'opportunité de remonter ma face. Hey, le temps, il passe vite, hein. Faut vraiment... faut savoir aimer ce qu'on fait, puis se découvrir d'autres activités aussi dans la vie. Donc, toi, tu as une vigne. Tu as une vigne. Moi, je connais pas ça. Hein. Je connais zéro là-dedans. En fait, je bois pas dans la vie. Fait que du vin, puis je suis pas vraiment un connaisseur. Fait que quelqu'un qui n'est pas connaisseur, qui va voir des gens vraiment qui sont bons là-dedans et qui vont brasser leur coupe. Nous autres, on voit ça d'une autre façon. Et dis-moi, t'occuper de ça, t'as dû vraiment... Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir avoir ça? Ben moi, c'est quand j'ai marché Compostelle. Compostelle, là, il y a des trails que tu marches, il y a des chemins, là, tu passes à travers. En marchant, Christy, un jour, moi, je connais pas ça, là. J'aime boire du vin, j'apprécie le bon vin. Je connais pas ça, mais j'aimerais avoir une parcelle de vin, puis essayer ça, tu sais. Et le hasard de la vie a fait qu'en 2006, qui est derrière chez moi. Et ce vin-là appartenait autrefois au peintre Osias Leduc. Et il y avait une maison abandonnée, puis le terrain abandonné. Et j'apprends que ça se pouvait qu'il puisse y avoir des condos sur ces terrains-là. Puis que la maison d'Osias, ça prendrait le bord. Là, moi, je trouvais que ça n'a pas de bon sens. C'est un peintre archi important pour le Québec, Osias Leduc. Fait que là, j'ai appelé la dame qui avait ça à vendre, puis le pire qu'elle me dit, ça allait être non, tu sais. Okay. Fait que là, on a négocié, puis finalement, elle m'a pas conduit. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redonné la maison à la ville, à l'Association des musées de Saint-Hilaire. C'est maintenant le musée Osias Leduc. Ça n'a pas été détruit. Okay. Et puis, là, la parcelle que j'ai achetée à côté de la maison, c'est un ancien verger, parce qu'Osias Leduc, il faisait de la peinture, il faisait de la pomme aussi. Okay. Et le bout de verger était abandonné. Fait que moi, j'ai tout renoncé ça. J'ai enlevé les pommiers qui étaient très malades. J'ai fait labourer. J'ai préparé mon sol pendant 3 ans. Et en 2009, j'ai planté 3500 pieds de vigne. J'ai 3 cépages. Un qui s'appelle Frontenac gris, l'autre c'est Frontenac blanc, puis la petite perle.
tout ça, c'est des hybrides qui viennent du Minnesota. OK, C'est mais. un gars qui s'appelle Alain Beau, qui habite à Saint-Paul-de-Botsford. Lui, dans la vie, il part des pieds de vigne. OK. Il y a plusieurs cépages différents, puis lui, il vend des pieds de vigne. OK. Moi, c'était lui que j'ai acheté ça. Puis, Est-ce que tu as mais là, je fais pas de vin maintenant, par exemple. OK. Ça, j'allais te demander s'il y avait des vins qui se retrouvaient à la SAQ. Non, c'est ça. Non, parce que, premièrement, c'est une petite parcelle, hein, 3500 pieds de vigne, là. Je ne vais pas ma vie avec ça, là. Non, c'est vraiment une petite parcelle, mais que je fais à mi-temps. À mi-temps, c'est tu dis que c'est là en matin, ça. Mais la chose, c'est que je ne peux pas faire de vin encore parce qu'il y a un terrain à Jefferson et les gens qui ont ce terrain-là veulent faire des condos là-dessus. OK. Alors moi, si ces gens font ça, ça ferait des condos à 20 pieds de ma ligne. Et c'est pour ça. Puis mon livre, Se tenir debout, c'est un peu pour expliquer. Quand on passe à travers des tempêtes, des situations comme en ce moment, là, une pandémie, puis tout, puis que tout à coup, tu pognes le mur à la job, là, puis qu'il n'y a plus rien, là. Qu'est-ce qu'on fait pour se tenir debout? Comment est-ce qu'on fait ça? Rester debout dans une tempête, hein? C'est quoi que je montre à mes enfants? Moi, je me suis fait mettre des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui ne veulent pas que j'aie ça de la vigne. OK. J'ai eu des menaces. J'ai eu des menaces de mort. Ben voyons donc. Oui. Ah oui. Fait que moi, tu sais, alors qu'est-ce qu'on fait dans ça là? Moi, j'ai une fille, mais j'ai deux gars aussi. J'ai deux petits gars qui ont 11 ans et 9 ans. Qu'est-ce que je lui montre à mes gars? Quand papa, il traverse une tempête, qui s'écrase à terre et qui braille, ou qui reste debout et qui avance? Non. C'est ça que je suis là-dedans. Là. Je suis là-dedans. Et puis, en ce moment, comme qu'est-ce que je fais pour me revirer Saint-Hyacinthe, dans le cas de l'orgie et de la confiture, à partir du jus de raisin de ma ligne. OK. Fait que moi, là, j'ai 8 produits différents. C'est une femme de Saint-Paul-de-Botsford, dont c'est la spécialité. Elle a fait ça. Fait que j'ai un jus de pommes et sucre d'érable, parce que grâce à ma cabane à sucre. J'ai un jus de poire. J'ai 8 produits différents. J'ai un confit d'oignon, j'ai une jus de Porto, tout ça. Et c'est ce que je vends. Je fais des marchés, tout ça. Puis là, mais comme tout est arrêté, ben là, je vais faire de la livraison. Moi, je prends les commandes. Ah ouais. Ah oui, je vais faire ça. Commencer dans 2 semaines. Ouais, je commence ça dans 2 semaines, je vais faire ça. Quand ils vont en vouloir, ils vont mettre sur Internet. Puis, et t'as un site web aussi, hein, oui, Marcel? Oui, c'est ça. Oui, ça s'appelle le domaine de Corelieu. Corelieu. Corelieu, pourquoi? Parce que Augias-le-Duc, lui, en 1880, il s'était bâti un petit atelier sur le terrain où je vous parle en ce moment. Je suis dans la vigne. Il s'était bâti un atelier pour faire cette peinture qui avait baptisé le Corelieu, qui veut dire le lieu de rassemblement des amis ou le lieu du cœur. Corelieu. Okay? Ah, OK. Et puis lui, il avait baptisé ça comme ça parce que il savait, lui, que Jacques Cartier, quand il est arrivé en 1534, il y avait 3 bateaux. La Grande Hermine, la Petite Hermine, puis les Mérions. Et la Petite Hermine, son premier nom, c'était le Corelieu. Puis Augias, il voulait rendre honneur à ça. Puis aussi, quand Champlain, en 1610, avait monté le Richelieu pour aller attaquer les Iroquois à Chambly, sa barque s'appelait le Corelieu. OK. Mais c'est en mémoire d'un des bateaux de Jacques Cartier qui portait le même nom. Oui. Tu sais, moi, là, c'est toutes ces affaires-là, là, ça me fait vibrer au bout. Moi, je tripe, là. Quand j'ai fait labourer ma vigne, là, tu sais, ben, c'est-à-dire le champ, avant de planter ma vigne en 2009, là, l'agriculteur qui est venu labourer m'a fait un labour très profond. Puis moi, quand il a labouré, j'étais allé faire les commissions. Quand je suis revenu, il était parti, c'était fait. Il m'avait reviré des grosses roches, tu sais. Puis là, je pouvais pas laisser ces roches-là, puis j'ai pas de pépines. Fait que là, j'ai une masse, puis j'ai des lunettes. J'ai commencé à péter les roches, mon gars, parce que c'était comme tout fatigué. J'ai trouvé plein de fossiles. J'ai trouvé des petits coquillages, des gros coquillages. J'ai trouvé 2 roches avec la fougère imprimée dans la roche. Ah ouais? Ils ont 350 millions d'années. Aïe, 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 aïe. Ça, là. J'ai trouvé... La découverte. Hey, ça me craint tellement, Marcel. Ça me ressemble tellement, là. C'est fou, là. Ouais. Fait que, imagine les nutriments qu'il y a dans le sol. Imagine les nutriments que ma vigne apporte. Wow. Ça sort tout dans le jus, ça. Tu sais? Ben ouais. Ah non, c'est fascinant, fascinant. Puis, qui se parle de regarde la montagne de Saint-Clair, les montagnes de Montérégie ont à peu près 200 millions d'années. Fait que moi, là, où je suis ici en ce moment, il y a 350 millions d'années. Ça s'appelait la Pangée. Hein? La Pangée, c'était avant que les continents se forment. Et puis, ici, c'était l'équateur. C'était à la hauteur de l'équateur. OK.
c'est capoté, c'est capoté. Ben oui. Non, mais on voit. Non, mais c'est le fun d'avoir des recherches comme ça puis de voir notre histoire au Québec. Tu avais une question, Luc, vas-y donc. Oui, j'ai une question. Hey, Marcel, je voulais savoir, Oui. tu sais, avec tout ce qui court là, présentement, tout ce qu'on vit présentement, toi étant conférencier puis un grand motivateur avec tous tes ouvrages que tu as écrits, tout, comment que toi t'entreviens à l'avenir prochainement? Qu'est-ce qui tu penses que, tu sais, le monde qui pour les motiver peut-être à rester plus craqué un peu, parce qu'il y a beaucoup qui dépriment aussi là, avec ces situations-là présentement. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment choisir. Il y a des choix à faire là. Okay? En ce moment, moi, j'y vais au jour le jour. Okay? Parce que moi aussi, j'ai une maison, j'ai une hypothèque à payer. J'ai plus rien là. Moi, j'ai plus rien là. C'est arrêté comme un train là. Okay? Je pogne le mur. Fait que, donc, moi, j'ai réussi à faire reculer, c'est-à-dire à faire retarder mes paiements d'hypothèque de 6 mois. Okay? Je prends des ententes, etc. Parce que j'ai pas le choix. Sinon, il faut faire ce genre de choses-là. Et j'y vais au jour le jour en ce moment. Mais je pèse pas par en avant mes problèmes. Mais j'y vais au jour le jour et j'écoute depuis quelque temps un peu moins des nouvelles. Oui. Parce que c'est qu'à un moment donné, ça vient trop te rentrer dedans. Tu comprends? Puis il va en avoir des solutions. On va se sortir de ça. Il va y avoir, tranquillement, ça va commencer à y avoir un déconfinement. Il y a des choses qui vont quand même rester, la prudence. Exemple, se laver les mains. Je me suis jamais autant lavé les mains que ça en 5 ans. Parce que non, mais moi, j'ai plus lavé en 1 mois qu'en 64 ans. Tu sais. On se lave tellement. Non, mais c'est vrai qu'on se lave plus les mains. Mais moi je vois. Tu sais, on a toute notre perception là-dessus de ce qui se passe présentement. Et tu sais, moi, j'ai plus l'impression que ce truc-là est viral, mais en tout cas, ça, c'est ma façon de le voir. Et je me dis, bon, moi aussi, je vis ça. Jour le jour, j'ai toujours pensé comme ça dans ma vie. Je vis chaque jour la plus merveilleuse possible à tous les jours. Je fais de mon mieux un peu la même chose que toi. Tu sais, on n'a pas le choix, puis... Du fait de se programmer, d'écouter toujours les nouvelles, ça nous programme. Veut pas dans la tête, on se programme un peu n'importe quoi. Puis c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment se programmer des belles affaires pour arriver justement à la loi de l'attraction. Moi tout ça, je suis un petit peu un crinqué là-dedans. Là, la programmation, la loi de l'attraction, la synchronicité. C'est pour ça que tes ouvrages m'ont vraiment touché. Puis ça m'a vraiment relié à tout ça. Puis... puis de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Puis de dire, moi, quand j'ai appelé à la caisse, là, puis que je leur ai dit, écoutez, moi, je veux travailler dans la vie, là. C'est pas moi qui m'a arrêté, là. Je veux dire, c'est pas moi qui reste chez nous parce que j'ai envie de rester chez nous, là. Ouais, c'est ça. Fait que il va falloir que les institutions puis tout ce monde-là donnent des breaks. Sinon, imagine-toi le nombre de faillites personnelles qu'on va ramasser au pied carré. Ça va être, ça va être hallucinant, là. C'est déjà hallucinant. Puis moi aussi, j'ai fait le tour un peu à tout le monde. Puis, les gens, les cartes de crédit, puis ci, puis ça. Puis j'ai fait des appels. Puis on n'a pas le choix de faire des appels parce que si on ne fait pas d'appels, on ne peut pas régler notre situation. Là, exactement. Il faut appeler. Il faut le dire. Il faut parler de ce qu'on vit, tout ça. Puis, pas avoir peur de demander de l'aide, tout ça, il y a des fois, je suis sur Instagram, Facebook, puis je regarde bien des affaires, puis des fois, je vois le monde qui parle, là, puis je dis, tabarouette, va chercher de l'aide, là, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui sont très, très angoissés en ce moment, puis je peux comprendre, là. Je comprends très, très bien, là, tu sais. Fait qu'il faut pas... moi, dans mon entourage, j'en ai des gens là, qui sont angoissés naturellement. Et là, c'est comme multiplié par 100 ou par 1000 l'angoisse, le confinement, tu sais. Fait que là, faut parler, on se parle à tous les jours. Il faut pas avoir peur de dire, moi, ça me fait paniquer ça, tu sais. Ouais. Regarde, je te parle, je vois plein de monde là, qui marche à deux en ce moment. OK. Là, tu sais, moi, j'ai quelqu'un qui peut m'aider à monter aux États-Unis, puis on s'est en deux rangées, c'est 6 pieds en rangée, fait que... on s'en a rangé, puis la personne en met le tour, tout ça. Tu sais, il faut juste réfléchir avec notre tête, puis voir. Exact. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui ont eu la chance, puis qui ont eu la chance non plus de
il y en a qui ont bien plus de misère à pouvoir parler aussi. Il y a bien des gens qui le font pas, mais il faut que les gens qui sont autour, qui connaissent ce type de personnes-là, qui aillent au-devant, parce que ces gens-là, jamais qui vont faire les premiers pas. Et t'imagines tous les gens qui habitent ensemble présentement, les couples, qui sont jamais ensemble parce que monsieur et madame travaillent 24 heures sur 24 ou sont jamais là et sont embarqués dans une certaine routine. Et là, d'un mois, paf! Tout s'arrête, sont ensemble 24 heures sur 24. Donc, ils ne sont pas habitués à ça. Moi, j'ai la chance que ma femme, elle travaille avec moi. Tu sais, nos bureaux sont à maison. Ouais, fait que ça fait 20 ans qu'on travaillait ensemble. Fait que, là, moi, je suis très chanceux d'avoir ce que j'ai. Là, tu sais, puis je peux sortir dehors, bien marcher, mais je suis conscient en maudit qu'il y en a qui sont coincés. Moi, j'ai une chambre monoparentale, poignée d'un toit et demi, à Montréal. C'est pas drôle. Exact. Fait que je sais ça. Je sais qu'il y a du monde comme ça, là. Je suis bien conscient de ça, puis j'apprécie ma chance en maudit, là. Tu sais. Ouais. Mais je suis prêt à aider aussi dans mon entourage. Il y a des gens qui sont mal pris aussi. Bien, on a tous, je pense, des gens autour de nous, qu'importe ce que notre statut social ou ce qu'on fait dans la vie, il faut apprendre à aider les autres. Puis, faut pas lâcher, il faut se tenir les mains. Oui, puis toi, là, une affaire comme on vit en ce moment, chez l'être humain, j'espère que ça va déclencher ça dans la tête. Quand j'ai fait Compostelle, j'espère aussi. Quand j'ai marché Compostelle, la première chose que tu m'aurais demandé en sortant du chemin, puis ça je peux te dire encore, c'est l'entraide qu'il y avait sur le chemin. De gens de toute nationalité qui ne connaissent pas, mais qui s'entraident automatiquement, spontanément. Exact. Et ça, moi, souvent, je me disais, moi, c'est pas le même dans la vie tous les jours. Moi, c'est qu'il y a sur le chemin, c'est comme ça. Tu sais. Non, on a perdu ça. On a perdu ça au long du temps. Il est rendu qu'il y a trop de monde partout et les gens sont devenus un peu plus individualistes, tu sais, dans leur travail. Mais je pense que le fait de ce confinement-là et de ce qui est arrivé, oui, c'est un grand malheur pour bien du monde. Il y a des décès partout. Puis en même temps, ça va renouveler peut-être plusieurs choses dans la tête des gens qui vont vraiment se parler puis se rendre compte, Stifi, qu'on est des êtres humains, tout le monde, puis on est capable de s'aider, se faire des sourires. Moi, j'aime ça rencontrer des gens. Moi, j'habite Trois-Rivières, Marcel, puis et je vais à Montréal de temps en temps pour le travail ou quoi que ce soit, puis on dirait que je ne vis pas sur la même planète pantoute. Quand je reviens à Trois-Rivières, on dirait que c'est d'autres choses complètement. Ouais. Regarde, ne serait-ce que moi à Saint-Hilaire, moi, quand je débarque de mon cours, à la montagne, tout ça, là, mon gars, j'allais marcher dans la montagne. Des fois, moi, quand je marche dans la montagne, Saint-Hilaire, ça me rappelle Compostelle. Ça me fait penser des fois un peu au trail de Compostelle. Tu sais. Puis j'aime ça au bout. Là, tu sais. Moi, chez nous, je commence à 15. Cette montagne-là, là, moi, je suis natif de Lévis. Puis quand j'étais petit là, qu'on venait dans Parenté à Montréal, on passait par Ancienne-Neuf. Puis je voyais cette grosse affaire-là. Tu sais. Puis pas que je me disais, un jour, je vais rester là. Mais ça m'attirait, tu sais. Ouais. Alors, quand l'occasion s'est présentée en 2006, j'ai pas dit non. Il y a toute une énergie. Puis, depuis 3 mois, on dirait que les animaux de la montagne ont décidé qu'ils venaient faire un tour, venaient nous voir. Oui? J'ai vu, il y a 2 jours, en avant de chez moi, il y avait un dindon sauvage. OK. Après ça, il y a reçu 2 chevreuils. Ça fait deux panaches que je trouve en marchant dans la vigne, en taillant. OK. J'ai trouvé 2 morceaux de panache. En février, il y a des gens, moi je ne l'ai pas vu, il y a des gens qui ont un ring, je vous le dis. Tu sais, ce qu'on appelle un c'est le fun, hein? Ah non, Écoute, c'est actif en baptême, tout ça. Ah ouais, ça c'est le fun. Puis, mais je suis content, je suis vraiment content que tu, de ton côté à toi, je vois que ça va bien, je te parle, puis tu es un gars vraiment terre à terre, puis on aime te voir, on aime t'entendre, Marcel. Tu es super gentil, mais merci de m'avoir accordé du temps pour jaser avec nous autres. Ça me fait bien plaisir. Tu peux me rappeler n'importe quand. Bon, ben, t'es super fin. Et j'invite les gens à aller sur le site web, justement, le domaine de corelieu.com. Oui. Exactement. Oui. Venez voir ça. Puis... Oui. Oui, puis même, Marcel, on peut te retrouver aussi sur les ondes de CJPF, que tu as fait un podcast aussi là-dessus. Oui, c'est vrai. Oui. Ou sinon, allez sur le marcel.ca.
Oui. Puis j'ai aussi une émission une fois par semaine à Radio VM. OK. C'est une émission qui s'appelle Passion Marcel. Passion Marcel. J'interviewe des gens. En général, moi, mon émission est le mercredi de 11h à midi. Le mercredi de 11h à midi. Ouais. Bon, ben, on invite les gens à aller t'écouter et à te revoir aussi dans certaines émissions. Puis, ça vous tente aussi, c'est possible d'acheter des livres. N'hésitez pas, puis aller sur le site de marcel.ca. Oui. En fait, quand je vais commencer à vendre là, de la confiture, tout ça, là, je vais de quelle façon, je vais m'aller livrer jusqu'à Trois-Rivières. Oh yeah! OK. Oui. Fait que je vais dire aux gens là, comment je vais procéder, là, puis je vais faire ça. Là. Parfait. Ben, tu nous indiqueras ça. On va pouvoir le dire aux auditeurs aussi. Merci beaucoup de ton temps, Marcel. Puis profite-en avec toutes les choses que tu as à faire. Tu es quand même occupé. Fait que lâche pas. Puis, prends soin de toi et prends soin de ta santé, mon ami. Hey, ça marche, les gars. Merci. Bye-bye. Bye-bye, les gars. Bye. Yes, Luc, toujours un plaisir de jaser avec un personnage comme Marcel Leboeuf qui s'y connaît dans un paquet d'affaires. C'est un gars terre à terre. C'est tellement le fun d'y parler. C'est un gars très motivant en plus. Là. C'est avec tout le chemin de Compostelle comme qu'il comptait. Puis je l'avais vu dans une entrevue, la façon qu'il avait tout raconté son chemin, son propre chemin à lui. Ouais. Puis je pense qu'à quelque part, on devrait peut-être tous le faire. Peut-être pas à Compostelle, mais tu sais, quand on prend juste une randonnée comme ça, là, ça fait du bien. On se vide l'esprit aussi. Là. C'est vrai, donc, c'est vrai. C'est vrai, ça fait du bien. Puis ça vous tente des fois de parler avec nous autres ou nous suggérer des invités, c'est facile. Vous avez des questions à poser aux envahisseurs ou bien même vous avez une anecdote savoureuse à raconter à la radio, mais rien de plus simple. Écrivez-nous studio@envahisseur.ca. Jusqu'à 13h, vous écoutez les Midis fous raides des envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Hey, de retour en studio avec Luc Darvaux et Stéphane Bélanger. Les midis fous raides, hey, on est dépassé encore ce midi. On aime ça. C'est pas grave, On aime ça d'en donner aux gens. Et c'était tellement plaisant de parler avec Marcel Leboeuf. Je voulais le laisser continuer à parler. D'ailleurs, on n'entendait pas très, très bien des fois. Peut-être qu'il se tournait peut-être la tête pour regarder la montagne et les champs. C'est peut-être pour ça que ça ne pognait pas, mais on a compris quand même 80% de ce qu'il dit. C'est ça qui est important. C'est le plus important qu'on a entendu. Donc, c'est plus merveilleux. Exactement. Exact. Donc, on donne rendez-vous aux gens la semaine prochaine sur les ondes de CJPF.ca. Ben, la semaine prochaine. Non, ben. Oui, la semaine prochaine, parce que là, on va être en direct quand même sur Facebook la semaine prochaine. On va juste dire quand. On ne sait pas si ça va être mercredi ou jeudi. Donc, on vous donne rendez-vous. Restez à l'affût. Les posts sur Facebook, on va vous le dire. Donc, merci à tout le monde sur Facebook de nous avoir regardé, écouté. Merci à tous les auditeurs de CJPF.ca. Et merci à toi, Luc. Et merci à toi aussi, Stéphane. Ça a été encore une émission très remplie. Très fun encore à faire avec toi tout le temps. C'est un réel plaisir. Moi aussi. Vraiment de même. Puis on va préparer de quoi pour le public la semaine prochaine. On va travailler sur les aventures de 3X et Capitaine Q. Oui. Ah oui, parce qu'il y a des nouveaux personnages qui vont rentrer là-dedans. Et je te le dis tout de suite, ça va être Amiral 69 et Colonel Pop Porn. Pas de porn. Oh, OK. Pop porn. Fait que, non, mais c'est ça, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. Donc, je remercie CJPF.ca, remercie Patreon, le public aussi, Martin Grenier, Michel Richard et Patrick Bazinet. Merci, Luc. Merci à toi, Stéphane. Bien sûr, tout le monde. À la semaine prochaine. Bon week-end. Bye-bye.